Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Et je crois que j'ai déjà abordé le sujet, mais dans cette lecture, dans une lecture de cet après-midi de l'Apocalypse, j'ai trouvé une référence que j'aimerais bien partager avec vous à propos des anges, puisque nous avons, hélas, dans notre société, beaucoup un retour de ce dialogue avec des anges, des guides, etc., etc. Et il y a une espèce de culte des anges qui est plus ou moins qui ressurgit. Enfin bon, et c'est assez ancien, mais ça ressurgit pas mal. Il suffit de rentrer dans une librairie ésotérique pour voir le nombre d'ouvrages qui proposent de discuter avec les anges, ce qui n'a pas de sens. Le sens, nous l'avons dans la Sainte Bible, c'est écrit notamment dans les Actes des Apôtres. Je vais vous faire la lecture concernée. Il s'agit de l'Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 30. Le contexte, c'est que Saint Pierre est appelé pour aller témoigner. Et par qui, comment s'est fait cet appel? Qui a été le chercher? Donc au verset 30, Actes des Apôtres chapitre 10, verset 30 à 34, 35. Cornélius dit alors, il y a 4 jours déjà, j'étais en prière dans ma maison en milieu d'après-midi, quand un homme en vêtements resplendissants a été là devant moi. Il m'a dit, ta prière a été exaucée, tes aumônes ont été rappelées en présence de Dieu. Envoie donc chercher à Joppé Simon, surnommé Pierre, qui se loge chez le tanneur Simon sur le bord de la mer. Quand il sera là, il te parlera. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher et tu as bien fait de venir, car maintenant nous sommes tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce qui t'a été commandé par Dieu. Alors, Pierre prend la parole. Il leur dit, je réalise vraiment que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Dans toute nation, il regarde avec bienveillance celui qui le craint et fait des œuvres de justice. La feuille de route. Voilà, ça c'est moi qui rajoute la feuille de route. Pardon Jésus. Donc, voilà le contexte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce Cornélius, au verset 26, il s'était prosterné devant Saint Pierre. Et Saint Pierre lui dit, donc au verset 25, à peine Pierre est-il entré que Cornélius va vers lui, tombe à ses pieds et se prosterne. Verset 26, Saint Pierre le relève en lui disant, lève-toi donc, je ne suis qu'un homme. Et c'est ce Cornélius qui va avoir cette rencontre avec cet ange qui lui dit quoi? Qui lui dit d'aller chercher Pierre, d'aller chercher Saint Pierre. Donc, vous voyez, l'ange est parfaitement dans sa mission et on va vous allez comprendre dans les
les versets on retourne à l'Apocalypse. Et vous allez voir à l'Apocalypse. Donc, on est à l'Apocalypse chapitre 19, verset 10. Alors. Alors, là, c'est Saint Jean qui parle. Devant il y a des anges qui révèlent à Saint Jean, c'est un ange qui révèle à Saint Jean l'Apocalypse. Donc, à chaque étape. Et là, à ce moment-là, chapitre 19, verset 10, Saint Jean, il dit, « Alors je me suis jeté à ses pieds pour l'adorer. » Cet ange qui lui fait cette révélation. Mais il m'a dit, « Non, je sers comme toi et comme tes frères qui transmettent les déclarations de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. » Donc, l'ange lui-même lui dit, c'est Dieu que tu dois adorer. Vous allumez? Et proposition suivante au chapitre 22, verset 8. Toujours dans cette présence de cet ange qui révèle tout cet apocalypse, ces livres de l'Apocalypse à Saint Jean, chapitre 22, verset 8, « C'est moi, Jean, qui ai vu et entendu tout cela. Après l'avoir vu et entendu, je me suis jeté à terre, voulant me prosterner aux pieds de l'ange qui m'avait montré tout cela. Mais il me dit, « Non, je sers comme toi et tes frères les prophètes, et tous ceux qui vont prendre en compte les paroles de ce livre, c'est Dieu que tu dois adorer. » Voilà. Donc, nous avons à 3 reprises des précisions sur cette adoration que nous devons avoir exclusivement pour toi, Jésus, ton Père et l'Esprit Saint. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Donc, vous voyez que nous n'avons pas à chercher à faire je ne sais quoi avec les anges. Nous le voyons bien dans ces révélations. L'ange, c'est l'ange qui vient pour annoncer quelque chose et il est au service, on pourrait se rappeler tout simplement de l'archange Gabriel qui a visité la très sainte Vierge Marie. Il était en mission et ce n'est pas la très sainte Vierge Marie qui a demandé à cet ange d'intervenir. Donc l'ange vient, les anges quand ils viennent en mission, ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. Ils répondent à un ordre, ça paraît évident. Donc toute la littérature, tous les écrits, un peu à la sauce un peu New Age ou autre, parce que c'est pas nouveau, c'est bien antérieur au New Age, puisque c'était déjà le cas depuis le début, où des gens font des choses, disent faire des choses avec les anges, où là c'est l'homme qui relationne avec un ange pour obtenir certaines choses sur sa demande. Non, 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 non. Ça n'est pas sain. Ça n'est pas la bonne démarche. C'est une démarche qui est extrêmement dangereuse puisque
on risque de se retrouver dans un dialogue avec un ange déchu. Donc, attention, il y a un tiers des anges qui sont déchus. Donc, l'ange peut venir nous apporter une grâce qui nous vient du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Oui, dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Voilà. Je pense que c'est très clair. J'espère que l'avoir été clair. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, voilà, on ne trafique pas avec les anges. Les anges servent Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Point barre. Et ils se servent, bien sûr, s'ils sont en mission vers des hommes, ça vient bien de toi, Jésus, de ton Père, de l'Esprit Saint. Amen, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange des anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien, écoutez, nous avons là encore bien à méditer, et merci Jésus pour cette clarté de ton enseignement, car tu es notre seul enseignant. Merci Jésus. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.